Salut à tous, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Voilà, en direct du Maître K Gym, le Home Private Gym, motherfucking on the mic. J'espère que vous êtes motivés à 300% tout le monde, que vous vous portez bien, que votre santé va bien. Et ça, c'est le plus important. La santé mentale et la santé physique. C'est pour ça que je vous dis que essayez toujours de surveiller votre santé mentale. Beaucoup de stress, voilà, beaucoup de nerfs, tout ça, ça peut aussi agir sur l'évolution musculaire que vous souhaitez avoir. Petite vidéo, franchement les amis, parce qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit Maître Cal, continue les vidéos. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et que vous vous manifestez dans les commentaires pour exprimer que vous souhaitez encore partager avec moi. Ça me fait énormément plaisir les amis, comme vous le savez. Moi je suis un grand passionné, j'aime ce que je fais, d'accord. J'essaye de transmettre ça à mes élèves, que ce soit au niveau de la motivation, au niveau du mental, psychologie et après au niveau physique. Parce que quand le mental il est fort, le corps il suit. Voilà les amis, après 24 ans de muscu, le corps actuel, que pour certains, tu sais, c'est pas non plus le corps de fou, hein, mais pour moi, c'est un corps de fou, d'accord. Dans ma tête, je suis bien comme je suis, d'accord. Parce que être déchiqueté, sec à l'année, d'accord, les amis, ça existe dans vos rêves, hein, d'accord, les amis, ça c'est très très rare, hein, très très rare. Naturellement, très très rare, d'accord. Ok. La condition physique d'un athlète quand il arrive avant de monter sur scène. C'est pour ça qu'on parle de prépa compétition. Parce que l'être humain ne peut pas être toute sa vie en prépa compétition. Sinon, il va tuer. Parce que ne l'oubliez pas que le bodybuilding, c'est pas non plus un sport santé. Donc il faut avoir des limites. Comme vous le savez, les amis, il y en a plein qui disent que la muscu n'est pas fait pour moi. Moi, ma réponse, après 24 ans de muscu, je peux vous le dire honnêtement, quand moi j'avais commencé, franchement, si j'avais réfléchi comme certains aujourd'hui qui disent « Non, moi la muscu, c'est pas faite pour moi. J'aime pas, je me lasse trop vite, je réussirai pas, je vais pas avoir de résultats, etc. » J'aurais pas doublé mon poids limite parce que j'avais commencé à 49 kg, 13-14 ans. Là, je fais après 99, 98, 99, c'est à peu près 2 fois mon poids. Mais pas en gras, hein, d'accord les amis, c'est plutôt en muscles, ok. Je vais pas vous dire les muscles secs, non, d'accord. Le muscle sec, il dépendra du régime que vous adaptez, du cadre que vous adaptez et du contexte que vous adaptez. D'accord. Parce qu'être toujours en régime restrictif pour être sec, ça aussi c'est dur. Je vous le dis honnêtement, un mec comme moi qui était toujours suivi à fond pendant les prépas, quand je faisais mes prises de sang, quand j'étais en fin de prépa, j'étais comme ça, à la rue, en train de mourir. Je peux vous dire que tous les indicateurs, ils étaient flingués. Ok, les carences, je vous dis même pas. En vitamines, tout ça, c'était vraiment... Voilà. Je ne suis pas là pour vous dégoûter de vous dire que j'adore le bodybuilding. C'est un sport qui m'anime, que j'ai déjà pratiqué. Je continuerai à pratiquer. Je kiffe ça. Et je suis la personne qui est là, l'artisan du bodybuilding avec les compétitions PCA. Tous les gens qui ont le rêve de monter sur la scène, je les invite sur les scènes de PCA France. Je leur ouvre les scènes de PCA France. Je les mets bien, à l'aise. Le respect, un jugement juste, le bien-être, l'accueil de A à Z. On est là pour ça. Seul le bon Dieu sait que ce n'est pas un métier facile, mais on fait le maximum possible pour l'épanouissement des athlètes. D'accord? Voilà les amis, si je suis un peu essoufflé, c'est normal. 6,5 de vitesse, ça envoie à un moment donné. Bon, alors, après 24 ans de muscu pour entretenir un physique, c'est ça le plus dur, hein. C'est pas d'avoir les résultats, c'est de les entretenir sur du long terme pour que les gens dans la rue, quand ils vous voient, ils disent « Ah oui, il fait de la muscu » et non pas mais c'est pas lui qui faisait de la muscu. Vous comprenez un peu la différence ou pas? Écoutez ça. Vous faites de la muscu, vous arrivez à un bon résultat, tout le monde est fasciné par votre physique, vous avez motivé plein, et soudainement, vous l'entretenez pas, vous repartez à manger de la merde, à faire tout et n'importe quoi, et les gens ils vous croisent dans la rue. Après, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois, machin, vous avez tout perdu parce que dans ce sport-là, tout est éphémère, rien n'est acquis. Le plus dur en musculation, c'est pas d'avoir les résultats, c'est de les entretenir sur du long terme. Moi, je fais des vidéos comme ça, éducatives, c'est hyper important. Peut-être c'est un discours que vous voyez rarement, d'accord, hein, sur Internet, parce qu'aujourd'hui, le but ultime, c'est de vous faciliter la tâche pour pouvoir cliquer et appuyer et acheter avec une carte bleue, d'accord. Là, je vous demande de rien acheter du tout, les amis. Je vous donne juste du conseil. C'est un mec qui est sur un tapis, qui a fait plus de 20 ans de muscu, il a fait de la compétition, il en a fait des régimes. J'en ai raté des sèches, j'en ai minimum réussi une dizaine de sèches, des prises de masse. J'en ai fait. All right? Ok. Donc,
Les amis, moi, les vendeurs de rêve, moi, je les fuck moi le fuck. Moi, les vendeurs de rêve, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand un vendeur de rêve, il est à côté de moi, il faut qu'il trace sa route, c'est mieux. On ne va pas rentrer dans un conflit. On n'est pas là pour une atteinte à la vie privée, machin et tout. Non. Par rapport au travail et la passion qu'on aime, tu ne vas pas me dire, en tournant comme ça, le bras, mon avant-bras, il va exploser. Non. D'accord. Ou achète cette machine-là qui fait ta, ton bras, il va exploser. Non. D'accord. Voilà. Il faut toujours un outil pour arriver à la fin. Alors, est-ce que tout le monde est fait pour faire de la muscu? Oui. Pourquoi vous vous mettez déjà des obstacles? Vous n'êtes même pas allé à la salle que déjà en entendant les autres dire « Ah non, l'ambiance de la salle c'est de la merde, ils se la pètent, c'est des kékés, ils se regardent dans le miroir, et ceci, et cela, et les meufs ils se la pètent, c'est laquelle qui a la meilleure string, c'est laquelle qui a le meilleur brassière, c'est laquelle qui a le meilleur boule, et l'autre, il se compare les coucougnettes, on dirait celui qui soulève le plus lourd, et nanani, et nanana. » Et t'es même pas y aller, parce que tu as arrêté. Tu as ce type-là, et tu as celui qui va prendre l'abonnement, qui va aller à la salle de sport, qui va s'inscrire, d'accord, et qui va faire son premier mois. Il se regarde dans le miroir. Putain, j'ai pas pris 5 cm de tour de biceps. Putain, les pecs, ils ont pas bougé. Le dos, il a... C'est tout, en fin de compte. Ils se sont foutus de ma gueule, c'est comment? Oh, laisse tomber. Hein. Je stoppe là. Il a la carte pendant 3 ans. Il est allé une fois. Il paye. Voilà, ça s'enrichit les salles de sport avec des gens éphémères qui n'existent pas. Le fichier client, tu te dis, putain, j'ai 1000 adhérents, il n'y a que 100 actifs et le reste, ça dort. C'est pas parce que tu as l'abonnement dans la salle, dans le portefeuille, que tu vas faire une prise de masse, mon ami. Il faut se réveiller, les amis, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. C'est un sport qui demande du temps. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tu attends. Et tu sais pas comment ton corps il va réagir parce que chaque métabolisme est différent. Alors n'allez pas à la salle de sport et ne commencez pas la musculation parce que vous voulez des résultats imminents. Allez à la salle où commencez la musculation parce que vous voulez apprendre les bases. Il y en a plein d'entre vous que ça fait 10 ans qu'ils pratiquent et dans les 10 ans, ils n'ont même pas fait 1 an régulier. Et dans les 1 an réguliers, ils ne savent même pas faire un développé couché propre, un squat propre, un soulevé de terre propre. La moitié des mouvements, ils sont dégueulasses. Et après, on veut avoir des résultats de ouf. Demandez-vous, plus vous allez vraiment vous appliquer dans les mouvements et plus vous allez vous appliquer à chercher des informations qui s'adaptent à vous, pas qui s'adaptent à votre idole que vous regardez, parce que là, maintenant, vous êtes matrixé par les réseaux sociaux, que vous voyez des garçons qui n'ont même pas 18, 19 ans, qui ont explosé, et que tu penses, toi, en te mettant de la muscu, tu vas exploser comme lui, sauf qu'au bout de même pas 6 mois, bah, tu laisses tomber, parce que là, tu commences à réfléchir, tu te dis, ouais, là, il y a des limites, hein, les amis. Hein. Les gars qui vous font rêver avec des 50 cm de tour de bras, des veines de la taille des tuyaux d'arrosage, d'accord, un dos en avion de chasse. Oh, nous, on en a eu des dos, on en a eu des pecs, des bras, des machins, mais c'est arrivé après 10, 15, 20, à 5 années, franchement, régulier, un bon régime alimentaire, une adaptation du régime. Par contre, si tu as les moyens, et là, je vais venir à un truc hyper important qui s'appelle aussi les moyens financiers, parce que c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un sport de riches pratiqué par les pauvres. Parce que maintenant, n'en parlons pas de la salle de sport, tu peux accéder avec 20 balles à une salle de sport. Et arrêtez de me parler parce que vous, ça aussi, vous avez le strict minimum. Des haltères, des barres, vous pouvez faire un physique. D'accord? Sauf que vous, le problème, c'est quoi? Vous regardez les gens sur Internet, vous êtes matrixés par ces gens-là sur Internet qui tournent dans des salles de sport où il y a du Hummer, il y a des machines de malade mentale, et tu te dis quoi? Tant que j'ai pas ces machines-là, c'est toujours une excuse. Les excuses ne font pas de douce, ne brûlent pas la graisse. Tant que j'ai pas ces machines-là, je ne serai pas comme lui. Tant que j'ai pas les mêmes compléments alimentaires, je ne serai pas comme lui. Et tant que j'ai pas les mêmes produits, je ne serai pas comme lui. À chaque fois, tu vas te faire une barrière, tu vas dire, alors ok, le jour où tu as la même salle, après tu vas passer au produit, après tu vas passer ici, et après bah, tu n'auras pas la même. Chacun réagit différemment à la musculation. Allez chercher votre propre transformation physique par vos propres moyens. Et kiffez le processus avant de vouloir même chercher les résultats. Quand tu vas kiffer t'entraîner, quand tu vas kiffer manger, quand tu vas bien dormir et quand tu vas attendre que la muscu devienne quelque chose dans ton mode de vie et que tu attends tes séances pour bien te défouler, d'accord? Là, c'est fini. Tu vas kiffer après les résultats quand ils vont venir. Voilà comment ça marche, les amis, la musculation.
Est-ce que je suis fait pour la musculation? La réponse est tout le monde est fait pour pousser. C'est juste sortez de votre zone de confort et arrêtez. Ouais, vous avez des pathologies, vous avez des antécédents, vous avez ci, vous avez ça. Mais les amis, plus vous commencez jeune, ça c'est clair que vous allez avoir beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'intervalles. Vous allez commencer à 50 ans, ce n'est pas le même intervalle. Mais vous pouvez faire une transformation à votre rythme. Arrêtez de vous mettre des barrières. Les barrières, c'est parce que vous regardez trop Internet et les réseaux sociaux. Vous êtes matrixé et manipulé par tout ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Franchement, ça, c'est le conseil que je vous donne. Moi, je regarde plus, je ne me compare plus. Parce que si j'avais envie toujours de me comparer aux athlètes, les plus gros athlètes, on est dans la merde. On va plus s'en sortir, les amis. On va vouloir rentrer dans des délires de ouf. Mais sauf que les limites du naturel sont restreintes. Trouvez-vous un résultat que vous pouvez atteindre et non pas rêver avec les vendeurs de rêves. Ça, ce n'est que mon propre avis personnel. D'accord? Par rapport à ça, c'est une petite parenthèse. Mais c'est hyper important aujourd'hui de répondre à cette question-là. Parce qu'il y en a plein qui ont essayé, ils ont laissé tomber. Mais il ne faut pas laisser tomber, il faut continuer. Un jour ou l'autre, vous allez avoir votre heure de gloire. C'est dur, hein. Et autre chose, on a tous des rythmes de vie de ouf. Là, vous parlez à un mec qui passe sa vie à pousser, il a son club privé, machin. On n'a pas tous la chance d'avoir ça. Oui, je me suis donné les moyens pour pouvoir y arriver. Et seul le bon Dieu sait que c'était très très dur. Mais par contre, les autres qui ont un rythme de vie de ouf, maçon, agent de sécurité, qui travaille de nuit aide-soignant, qui a sa propre boîte, qui a un restaurant, qui fait la coupure, qui c'est très très dur. Ah, c'est dur. Donc celui-là, il a encore beaucoup plus de mérite. Pourquoi? Parce que lui, il doit tout agencer et son temps, il est millimétré et chronométré. Le temps à la salle, il faut qu'il soit le plus optimal possible avec le moins de temps qui passe pour qu'il puisse enchaîner sur ces choses, faire ses courses, faire son travail, sa comptabilité, son machin, et qu'il puisse inclure ça comme un mode de vie qui l'aide à avoir une meilleure condition physique pour son travail de tous les jours et de son quotidien. C'est beaucoup. Les amis, voilà. C'est pour ça que je vous dis, maintenant, ne cherchez plus l'extrême. Cherchez quelque chose de réalisable avec lequel vous pouvez vivre à l'année sans trop vous frustrer. Parce que vous commencez à vous frustrer. Vous arrêtez de vivre, vous vous abandonnez. Les amis, moi, je préfère 1000 fois avoir... j'ai évolué, j'ai 3 cm de biceps en 1 an, 2 ans, et de l'entretenir, ça, tout le temps, que me dire, je veux 10. Et dans ma frustration, tellement j'en veux, j'abandonne et je laisse tomber et je reviens à la case départ et je perds tout. Et ce n'est que mon avis personnel, les amis. Dites-moi, vous, dans les commentaires, vos expériences avec la musculation. Combien de temps vous entraînez par semaine? Ça fait combien de temps que vous entraînez? Est-ce que vous êtes régulier? Est-ce que votre régime alimentaire il est propre? Parce que si vous cherchez à prendre un préparateur physique aujourd'hui, les préparateurs physiques, ils sont aux alentours de 150, 200, 300 euros par mois. Et les coachs sportifs, ils tournent autour de 50, 60 euros la séance, l'heure. C'est un gros budget. Mais sauf que la plupart d'entre vous, ils ont besoin de ça pour pouvoir avoir un cadre, pour avancer dans leur vie. Parce que tout seul, non. C'est l'élément motivateur. C'est celui qui te tire pour aller à la salle de sport. Voilà. Avec la souffrance qui paye, les amis, j'espère que cette vidéo-là, elle va vous guider vers les chemins de la salle de sport. C'est hyper important. Foncez, n'attendez pas, peu importe. Gros, petit, obèse, malaise, maigre, handicapé, tout le monde, homme, femme. Foncez à la salle de sport. Créez votre propre transformation à 300%. Suivez-moi sur mon compte Instagram, Maître Carl on the Mic, Motherfucking Mike. Yeah, buddy. Peace. Je vais aller terminer 1 heure de cardio. Après, je vais faire 1 heure les jambes. En journalier, les amis, je suis à 2-3 heures sur 5-6 jours. Donc, je peux tourner entre 15-20 heures semaine pour entretenir mon physique. Le jour où j'arrête, je perds quand même en densité, je perds quand même au niveau de la qualité musculaire. Et le jour où on passe en prépa, les amis, je peux vous dire qu'on dort à la salle de sport. On fait minimum, 100, 120 heures de sport par mois. C'est énorme, les amis. C'est énorme. C'est pour ça que, on donne notre vie pour le cadre de la compétition. Et c'est pour ça que le physique, il bouge plus vite. D'accord? Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas juger. Et restez motivé à 300%.